Salut, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bonne Vivance. Comme d'habitude, vous connaissez maintenant, on va dérouler toute la timeline de la vie de mon invité. Et mon invité aujourd'hui, c'est Justine Lossa. Salut Justine. Salut, Comment ça va ? ça va? Ça va bien ? Ouais. Bon, impeccable. Donc, je t'ai expliqué un petit peu le concept avant. Avant de commencer, petite présentation pour les gens qui vivraient dans une grotte ou qui sortiraient d'un coma prolongé et qui ne te connaîtraient pas. Comédienne, scénariste, Ouais. podcasteuse, créatrice de Ouais. contenu, podcasteuse, Oui. avec Feu, on se tient au jus. Que j'étais un auditeur assidu et j'ai eu la chance d'être Oui. invité. Et maintenant, Café Fraté avec ton frère Ouais. Nicolas. Absolument. Donc oui, créatrice de contenu, Insta, YouTube, Ouais, TikTok même. le TikTok, les réseaux, Ouais. les réseaux habituels. Tout à fait. Autre chose ? Non, globalement, ça. Et puis, je travaille sur un t-shirt aussi depuis quelques mois maintenant avec une copine. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est pas... T-shirteuse. Voilà, je suis t-shirteuse. Mais donc, j'aime bien toucher Ok. à tout. Donc un nouveau t-shirt, parce que tu avais Ouais. déjà sorti J'ai fait un t-shirt, ce qu'on appelle le t-shirt ouin le ouin. ouin ouais. Et là, on bosse sur le prochain. Le Ouais. printemps-été Oui, 2026 tout à fait. Ouais, ok, Ouais. trop bien. Toujours gaucho. C'est toujours gaucho, toujours ce qui va bien. Ouais. Alors, avant de commencer par le début, c'est-à-dire par ta naissance, la petite question inaugurale habituelle, c'est ce podcast s'appelle La Bonne Vivance. Pour toi, c'est quoi les bonnes choses de la vie ? Alors, bateau, sûrement comme réponse, mais vraiment les choses les plus simples. Les bonnes choses de la vie, pour moi, c'est la bonne bouffe, Ouais. les bons copains et copines, le soleil. Mhm. Très important pour la bonne vie. Sans soleil, ouin ouin. Et les animaux, Ok. Pas l'amour. j'avoue. C'est vrai. C'est vrai que j'ai omis l'amour. Si, et l'amour, c'est super, mais c'est aussi hardcore. Ouais, C'est trop oui ou non. Pour moi, Ouais. en tout cas. C'est jamais très chill, très stable. que la bouffe. Tu vois, Finalement, la on bouffe. se remet plus facilement d'une gastro que d'un Oui, chagrin d'amour. c'est ça. Ok. Et les amis, c'est pour ça que je dis plutôt les amis ou la famille, il y a un truc plus stable, en tout cas pour moi. Ouais, en tout cas, ça s'arrête moins brutalement. Oui. Ok, très très bien. Eh ben, allons-y gaiement. Absolument. La naissance de Justine Lossa. Est-ce que déjà, il y a un truc un peu légendaire qui entoure ta naissance ? Est-ce qu'il y a un truc un peu particulier ? Genre, machin, il est né avec la tête en pain en sucre. Machine, elle est née, elle avait une tache de naissance sur la joue. Toi, est-ce qu'il y a un truc un peu... Moi, j'ai fait caca dans ma mère et j'ai pissé Ouais. sur la sage-femme. Dans ma mère. Caca Oui, dans ma mère. j'ai fait caca dans ma mère. Oula. Et je sais pas si je suis née dans le caca, c'est vrai que j'ai oublié de demander ça à ma mère, parce qu'en plus, je crois que c'est vraiment genre une fois sur deux, non ? Alors, normalement, si le fœtus fait caca dans sa maman, c'est qu'il souffre. Ah C'est oui, c'est carrément. souffrance Toi, quand fœtale tu aiguë. dis que tu as fait caca dans ta mère, Ouais. c'est toi qui as fait caca. C'est moi qui ai fait caca. Oui, t'es pas né dans le caca de ta mère. Ah non, pas du tout. c'est C'était ça mon que je caca. connais. Chacun son Ah caca, bah. quand même. J'aimais beaucoup ma mère, mais... Non, Oui, j'ai... oula. Moi, j'avais le cordon autour du cou. Ah oui. Donc, souffrance fœtale aiguë, on appelle ça. Souffrance fécale aiguë. Bah oui, du coup. Et donc, en cas de souffrance fétale aiguë, le bébé fait caca. Ah oui, ok. Ah d'accord, on peut Voilà. faire caca si petit comme ça. Oui. Ok, bah non, je crois pas avoir fait caca et je crois pas non plus être née dans le caca de ma mère. D'accord, mais très bien. Ceci dit, je vais pas demander, il faudrait que je lui demande. Rien de dingo, Une naissance random, gros bébé un peu genre 3,8 kg, quelque chose comme Ok. ça, un peu pareil voilà. pour moi. Et voilà, non, il me À terme semble à terme. À la Bah, bonne je heure, crois, ouais. pas de surprise. Ouais, à la Pas- bonne heure, À quelle heure ? genre 6h du matin. Quand même un peu chiant. Ouais, 6h30 du matin. Donc ça veut dire que les Après contractions une bonne ont nuit commencé dans le... Une bonne D'accord. nuit chiante, mon père qui s'est bourré la gueule au bar parce qu'il en pouvait plus d'attendre la nuit et qui est arrivé tout bourré quand Ah, yes. mais tout ça dans la bonne Un ambiance truc et la bonne un truc un humeur. peu légendaire quand même. Voilà, oui, quand même ça. Et puis et voilà. Non Ok. mais et puis par contre un bébé très très calme. Ah, Voilà, bébé très calme qui D'emblée Ouais, d'emblée. direct. Presque pas pleurer dès la naissance quoi. C'est fou, Ne ça. pleure jamais, ne crie jamais, complètement calme, limite un peu flippant. Ça a été une question. Oui, Genre, ça a été une question. ouais. Mes parents, ils étaient là, bah,
s'agirait peut-être de pleurer, je sais pas, il de manque- réclamer à manger peut-être. Il manque quelque chose peut-être. Et non, ils m'ont emmené chez le médecin à plusieurs reprises. Ok. Est-ce que tout va bien? Oui, elle est juste très calme. Et tu dormais bien, tu mangeais bien Je par dormais ailleurs. hyper bien, je ne réclamais pas à manger. J'aimais bien manger, mais je réclamais pas plus que ça. Ok. Donc, T'attendais qu'on te donne quoi. facile à vivre comme tout, apparemment. Incroyable. Et ça, tout jusqu'à. Oh, bah Il y a un moment où jusqu'à- ça s'est gâté, Oui, forcément. Il y a bien forcément un sûr, moment on où n'y est ça pas se gâte. encore, mais on arrivera à l'adolescence, tu Bien te sûr. doutes. Ah oui, non, mais donc c'est long. Ça veut dire qu'après, même enfant cool. Oui, enfant cool. Enfant Ok. cool, plutôt calme, un petit peu dans son coin, un petit peu réservé. On apprendra peut-être plus tard que bon, c'était pas forcément juste cool, Ouais. mais assez calme, réservé, et puis un peu bizarre aussi, genre chante toute seule dans sa poussette. Donc D'accord. les passants qui sont là-haut. Hein. Là, toute petite. Ouais, toute petite, une enfant qui chante, c'est adorable. Ok. Marrant. Donc assez, il me semble, hein, sans vouloir me jeter de fleurs, assez mignonne, assez Ok. adorable et facile à vivre. Sans vouloir me jeter de fleurs, mais vraiment Voilà, non, une mais- merveille de la mais nature. Une merveille de la nature. Mais c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Et c'est surtout, je crois, le contraste avec mon frère qui a beaucoup marqué mes parents. Alors parce que attends, mon redis-moi, ton frère Nicolas, frère- Ouais, 4 ans de moins que moi. 4 ans de moins que toi. Ouais. Moi, je Ah suis ouais, née en donc- 91 et lui en 96. Ok, donc tes parents ont mangé leur pain blanc d'abord. Qu'est-ce Ah. que ça veut dire? Ah, ça veut dire ils ont vécu là, Ah oui, le ouais. meilleur avant Oui, de tout à fait. connaître le. Ouais. Ah, ok. Ouais. Moi, c'était chill. Et Tout mon va frère, il est bien. arrivé, c'était tout Ok. l'inverse. Dort mal, gueule tout le temps, veut manger en permanence. Ouais. L'inverse total. Et Voilà. du coup, toi, est-ce que merveille de la nature, on a compris, mais est-ce que petite mécanique bien réglée aussi, genre jamais malade ou Alors, est-ce que j'étais malade? est-ce que tu te rappelles du nom de ton pédiatre? Non. C'est un indice. T'étais sûrement peu malade. Non, je crois pas que Ni de j'étais sa beaucoup tête. malade. Non. Ah non, pas du tout. On est censé se rappeler de son Bah, pédiatre? si on a été souvent le malade, oui. Ah ouais, non. Sinon, non. Non, non. Ok. Je crois pas avoir été Donc, beaucoup malade. pas malade, Non. bonne santé. Oui, jusqu'à un gros accident. J'ai eu un très Ah. gros accident petite, à 4 ans. Je sais pas si on y est on- déjà. on- J'attends on- ta chronologie. ouais, on y arrive. Ah oui, alors ce que je t'ai pas dit, c'est à tout moment, quand on, On peut parle. digresser. Alors déjà, on peut Mm. digresser, mais quand on parle d'une période pour laquelle tu as une photo, Ah ok. tu me coupes et tu me montres la Ah, photo. très Et bien. voilà. Donc là, bébé par exemple. Bah, tu si tu as des voudrais photos voir une bébés, photo on est Ah parti. oui, de cette merveille de la nature. Bah, Peut-être que j'avoue, je veux. on veut tout savoir. Hop. Donc le monsieur, j'imagine que C'est mon père c'est ton papa qui tient dans ses bras une Qui merveille ressemble. de la nature. qui ressemble, enfin ton frère lui ressemble. Oui. Et effectivement, une petite merveille de la nature. Donc là, si vous regardez ce podcast sur YouTube, vous voyez la photo actuellement à l'image. Si vous ne le voyez pas, je vais vous faire la petite audio description. Un petit chaperon, alors moi je suis daltonien, mais j'imagine que c'est rouge. Oui, c'est rouge. Rouge, avec une petite bouille, effectivement une petite bouille mignonne. Pas si... Là, t'as quel âge? Je pense que c'est la plus ancienne que j'ai Ok. de moi. Ou peut-être mes parents en ont en papier, tu vois. Mais Parce là, que pas si, tu vois, je me disais 3,8 kg, peut-être qu'après, t'as Ouais. continué sur ta lancée, mais pas si potelé. Oui, Bonne là tu vois bouille, que la tête, peut-être que Ah, le d'accord. corps était un peu plus potelé, je sais pas. En tout cas, une bonne bouille. Le regard un petit peu un petit peu pensive. Un peu pensive, ouais. Et effectivement, assez pensive, assez dans mon monde. Ouais. Et du coup, j'ai notamment une photo de maternelle qui est quand même assez représentative de moi. C'est ça. Donc, je trouve que c'est mi-mignon, mi-terrifiant. C'est vrai. Est-ce qu'on dirait pas un peu Dany dans... Ah putain, T'as mais vu grave. dans Red Room? Alors, si je peux me permettre, on dirait même un mix non moins terrifiant entre Dany et les petites jumelles qu'il Ouais, voit bah, dans... voilà. Donc, tu vois, Ouais. il y a ce truc un peu... Elle est très calme, elle Ouais. est mignonne, mais bon, qu'est-ce Avec qu'elle un nous petit- cache? Un petit chandail, une petite coupe maison ou Ouais. coupe Mais évidemment, une coupe coupe maison, maison. un bien petit sûr. carré court Ouais. avec une mèche rideau, mais Oui, un peu mal fichu. rideau qu'on aurait laissé sur le. Ah oui, Sur la tringle pour la coupé faire par les le- soins de ma mère qui n'allait pas payer le coiffeur quand Et même. effectivement, un petit regard Ouais. mi-pensif encore, Mi-terrifié et mi je vais manger terrifiant. ton âme. Mi, je peux vous planter un couteau Ouais, c'est ça. dans le Et ça, cœur c'est- à tout moment. Et ça, c'était le mood Ça, c'était un peu le de, mood. de Ouais. petite c'est ça. Justine. Un peu dans son coin, Ok. calme, un peu bizarre, mais mignonne. Rien d'alarmant non plus, quoi. Donc, donc pas un truc qui a pour le coup inquiété après Non. tes parents. Il n'y a pas eu de truc Non. elle est quand même chelou. Ouais, non. Elle parle à son petit doigt. Ouais.
devant le Elle miroir. invoque des trucs bizarres. Non. Elle parle à c'était- l'envers. Et puis en plus, à l'époque, en tout cas à mon époque quand j'étais petite, on questionnait pas Ouais. trop, j'ai l'impression, les comportements Ouais, c'est mentaux vrai. des enfants. Enfin, il y avait un peu un Oui, truc il y de- avait moins ça. Et puis ils m'ont emmené un peu 2-3 fois chez le médecin et c'était genre, oui, tout va bien. Donc bon, tout va bien, quoi. Ouais. On se dit pas. Alors que là, peut-être aujourd'hui, on se dirait, oula, Elle peut-être est, qu'il faut aller faire checker le TDAH, ouais, ouais. l'autisme, le machin, le truc, on sait pas. Et du coup, tu parles de maternelle, entrée à l'école, tranquille, Tranquille. ouais, pareil, Ouais. pas de soucis. Bah, pas de souci, jusqu'à cet accident qui, en Ouais. fait, témoignait d'un petit harcèlement scolaire. Ah, parce que Voilà. c'est là où j'allais aller. Mm. Souvent, les enfants un peu originaux, Mm. ils ont tendance à se faire bolos. Mais Mm. j'avoue, je m'attendais pas à ce que ce soit dès la maternelle. Dès la Donc maternelle, ça a été très ça. jeune. Ouais. Ouais, je me suis bien fait bolos. J'avais pas d'amis. Et il y avait notamment une petite fille qui m'avait en ligne de mire Ok. et qui voulait me torturer. Et donc, à chaque récré, je me cachais pour pas qu'elle me trouve. Et c'était horriblement terrifiant. Mais mes parents n'en savaient rien du tout. Ah ouais. Genre, moi, c'est comme ça que je vivais l'école et c'est tout. Et en plus, à 4 ans, Bah oui, franchement, qu'est-ce que quand tu j'y veux repense faire, aujourd'hui, je me dis, tellement petit, c'est horrible de vivre ça tout petit. Et un jour, elle m'a trouvée et elle m'a poussée contre un muret en pierre et je me suis cassé toute la mâchoire. Ah, waouh. Ouais. Donc péter la mâchoire, celle du bas, la mandibule, Oui, ici. Donc, tout. t'as eu tout. le... Fracture entière de la mâchoire. J'ai perdu toutes mes dents et la De forme de lait, mon du visage coup. a changé. du Ok. coup. Normalement, j'étais un peu carrée Ok. et après, je suis devenue pointue. Est-ce que tu as eu je sais pas si tu te souviens, mais tu as eu le blocage intermaxillaire, les fils de fer qui te gardaient la bouche fermée J'ai eu des goutières pendant plusieurs mois. Mais sur le J'avais plus moment, de dents. Ok, mais tu sais, quand Ouais. il te. Ah oui, bah oui, en plus, Ouais. t'avais plus de dents. J'avais donc, plus de dents, donc j'ai mangé liquide pendant des mois. Ouais. Parce que normalement, quand tu te pètes Mm. la mandibule, donc la mâchoire du bas, pour pas qu'elle bouge, Ah oui, il te on bloque. te la maintient. il te la Ouais, bloque il y a fermée. moyen. Ouais. J'ai peu de souvenirs. T'as pas J'ai trop de souvenirs, j'ai retravaillé sur ce truc-là assez récemment parce Ok. qu'il s'avère que c'est un bon trauma, Un en trauma, fait ouais. qui reste aujourd'hui chez moi. Et en fait, pareil, pour l'époque, ça a été traité pas à la bonne manière. Ouais. J'en veux pas du tout à mes parents parce qu'ils ont fait comme ils ont pu, mais pareil. Et en fait, ça a été un choc tellement violent que j'ai été en état de sidération. Et pareil, là, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas versé une larme, Ouais. alors que, bon, un enfant de 4 ans, tu le pinces, Ouais, il t'as chiale, dû bon, bien. normal. Et puis là, t'as dû bien douiller. Là, ouais. Ouais. Mâchoire, si j'étais tombée sur la tête, c'était mort imminente. Le choc, il était genre bien Ouais. vénère. Donc voilà, j'ai passé plusieurs semaines à l'hôpital. Ah ouais. À 4 ans, horrible. Ah la vache. Et après, ouais, j'ai mangé liquide pendant des mois. Et en plus, Voilà. donc t'as 4 ans, Mm. donc c'est avant ou après la naissance de ton frère? Ma mère était enceinte Ah ouais. à ce moment-là. Ouais. Dure année. Tu te rappelles comment Dure t'as année, accueilli la naissance de ton petit frère ou pas? Il me semble que j'étais pas fan et que Ouais. je faisais un peu caca et tout, genre. Ah, t'as eu une Ouais, petite ouais, régression j'ai eu un peu le de. petit, occupez-vous de moi. Ouais, là, j'ai eu le classique. Je précise, si jamais il y en a qui savent pas, je faisais caca. Genre, juste, mais je faisais caca dans mon froc pour qu'on s'occupe de moi. Trop T'as bizarre fait comme caca. raison. Voilà, je faisais caca. Genre, alors que jusque-là, ça n'arrivait pas. Ça n'était jamais arrivé avant. Non, je faisais un peu. Ouais, tu t'es remis à oui, faire. puis- Ouais, puis surtout, de là, ce que j'ai travaillé récemment, il me semble que j'ai quand même très mal vécu l'hôpital toute seule. Bah, ouais. À 4 piges, à dormir seule dans un endroit que je connais pas pendant plusieurs semaines parce que les parents ils pouvaient pas dormir Ils avec n'avaient moi. pas le droit de dormir. C'est fou ça. Non, C'était où? c'était à Paris, dans le Ah ouais. 12e, et mes parents, sauf s'ils me mentent, me disent qu'il y avait pas de place pour Mhm. dormir avec moi, donc ils venaient passer la Alors, journée. après, Et apparemment, et ma mère en plus était Ta enceinte. maman fort. enceinte, peut-être Ouais, plus Ouais. mieux de pas dormir Ouais. dans un hôpital. ouais, Surtout qu'en plus, à 4 ans, service de pédiatrie, ouais. blindé de maladies infantiles que t'as pas du tout Oui, envie de c'est choper ça. quand t'es Quoi enceinte. qu'il, c'était pas du tout pratique pour ma mère, mais il me semble que même mon père qui avait réclamé ne pouvait pas dormir avec moi. Il y a pas assez. Je sens le doute dans tes yeux tout d'un Oui, coup. là, je me dis, est-ce qu'il a vraiment insisté? Ok, mais ouais, non, mais j'imagine que ça a dû être quand même un. Ouais. un Du coup, je gros- pense que j'ai bien manqué d'attention à ce moment-là. Ouais, Et que Et par là-dessus. quand ensuite il y a eu mon frère, j'étais là, eh oh. qui d'emblée, lui, a demandé beaucoup d'attention. Oui, c'est Ouais, ça, ouais. nourrissez-moi. J'étais là, bon. Je mange des raviolis Je- mixés, ça commence à me saouler. Donc, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, calculez-moi.
Ça, c'est un truc dont tu as un souvenir un peu vif ou c'est Non. des trucs qu'on t'a raconté Qu'on m'a raconté, Ok. zéro souvenir, et la conscience que c'était un vrai truc depuis Très récent, ouais. un an et demi. Et du coup, j'ai fait l'hypnose et tout Ok. pour aller taffer ce truc-là. Ok. Hypnose ou EMDR Les deux, Ok. EMDR puis hypnose. Ok. J'ai fait toutes les médecines alternatives J'ai tout existantes. fait, d'accord. J'ai tout fait, tu m'entends Absolument tout. J'ai tout essayé. La suite de ta scolarité, c'est sur le même mode harcèlement ou c'était vraiment cette gamine Non, c'était particulièrement ça dont je me souviens. La primaire, en fait, il faut savoir que j'ai assez peu de souvenirs de moi enfant, de manière générale. J'ai l'impression que les gens en ont plus que moi. Genre mon frère, il a plein de souvenirs. Et à chaque fois, il est là, mais c'est pas possible cette mémoire. Il me rappelle des trucs, je suis là, aucune idée. J'ai vraiment des souvenirs, par contre, d'odeurs, de trucs comme ça. Mais des souvenirs concrets. J'ai genre des petits trucs, genre, je me rappelle de ce jouet. Ouais. Mais genre un vrai souvenir, c'est plus difficile. Ouais, plus des détails que des grosses... Ouais, c'est ça. Et, mais en tout cas, de ce que je sais, la primaire, primaire un peu... mais toujours pareil, toujours quand même un petit peu dans mon coin, un petit peu bizarre. Et un très petit appétit, globalement, qui m'a suivi primaire, collège. Ok. Et que je ne saurais expliquer aujourd'hui, mais qui a peut-être un lien avec la mâchoire, le fait que j'ai mangé liquide pendant plusieurs mois. Ouais, y a moyen, ça a peut-être un peu tout... je suis encore aujourd'hui incapable de manger un truc liquide sans le mâcher. Ok. Genre la compote, les gens ils font glou, glou. Moi je mâche genre 1000 fois. Moi je la compote. Et donc voilà, juste prends pas de place en fait. J'étais vraiment très très mince, voire maigre. Et juste un peu dans mon coin, prends pas trop de place dans ma bulle, dans mon monde. Ok. Mais avec quand même un peu des amis. Voilà, et tout, c'était ça, quand même des potes. Ouais, j'avais quand même des potes. J'habitais dans une résidence. Et en fait, on s'est fait plein de potes dans cette résidence. Et c'est mes plus vieux potes que j'ai encore aujourd'hui. Que tu gardes aujourd'hui. Ouais. Ok, trop bien. Et il y avait les grands et les petits. Donc il y avait toutes les grandes sœurs et grands frères. Et on avait tous et toutes des petits frères, petites sœurs de 4 ans de moins à peu près. Donc on avait tout le temps cette grande team des grands et des petits. Et on se retrouvait tous les soirs dans la résidence pour aller faire de la trottinette. Enfin, on avait vraiment une life de voisins qui était trop cool. Donc je me rappelle quand même que j'avais des potes et que c'était cool et que la vie était quand même chouette, quoi. J'ai pas de drama. Globalement, parce que tu dis petite fille assez solitaire, un peu chelou, machin et tout, mais tu t'arrivais à aller vers les autres. En termes de timidité, tu te situais où sur une échelle non, j'allais pas vers les autres. Non, je me suis fait ses potes dans la résidence par la force des choses, mais j'étais pas vraiment quelqu'un qui allait vers les autres. Ok. Et la moindre embrouille, ça me foutait des angoisses, il y avait un peu ces trucs des fois de t'es plus ma copine. Moi, je pouvais chialer pendant des jours d'une copine qui m'avait dit t'es plus ma copine. Mon journal intime, il en témoigne, il est très marrant. Je suis vraiment, tu l'as gardé ? Ouais, je l'ai toujours. Et il y a notamment une page où je dis que j'offre des bonbons à plein de copines à l'école en primaire et qu'il y a une autre copine qui, elle, offre des autocollants à tout le monde. Et moi, elle m'a donné les pires autocollants. Tout le monde s'est moqué parce que c'était des autocollants pommes de terre et nouilles. C'était des autocollants trop moches alors que tout le monde avait des idoles et tout. Et elle, exprès, elle me les avait donnés et tout le monde avait fait elle a eu les pires autocollants. J'en ai chialé pendant des jours. Putain, quel enfer. Voilà, les trucs comme ça, ça m'atteignait très vite et je pense que les gens le savaient aussi. Que j'avais cette méga sensibilité et que du coup c'était un peu on va... C'est la cruauté. Dès que t'as un enfant vulnérable, c'est forcément lui qui se fait bolos, quoi. C'est ça. Et vu que j'étais toute fine et tout, primaire ça allait encore, mais collège c'était vraiment le cure-dent. À fond, quoi. En termes de résultats scolaires, t'étais... Primaire, ok. Ouais. Collège, médiocre. Ok. Ouais, médiocre. Littéralement 11 de moyenne, tout. Ok. Voilà. Et est-ce que le fait que tu aies eu ton accident avec ta fracture de la mâchoire, etc., est-ce qu'après ça s'est répercuté un peu sur ta façon de te mouvoir, machin ? Est-ce que tu étais une enfant casse-cou, une enfant craintive de tout ? Est-ce que ça t'a rendu un peu flippé ? Je sais pas trop si ça a eu un impact. J'ai pas l'impression. Et au choix, j'étais plutôt casse-cou que... Okay. J'étais plutôt casse-cou. J'aimais trop les attractions, les trucs de fou, les plongeoires à 7 mètres, les trucs comme ça. Donc plutôt casse-cou que craintive. C'est plus les autres, moi, qui me faisaient peur. Ouais, c'est vraiment plus les gens. Les gens, la foule. C'est plus là-dessus que ça a eu des répercussions.
Ouais, tu as des souvenirs de moments avec des vraies difficultés à aller vers les autres, genre j'ose pas demander ou j'ose pas machin. Ouais, j'osais pas m'affirmer, j'osais pas dire non. Et puis voilà, quand elle me donne ses autocollants, moi vraiment, c'était constamment genre hi, hi, oui d'accord, bah merci beaucoup. C'était vraiment m'écraser en permanence et accepter. Et puis quand toutes mes copines viennent, parce qu'une copine a décidé de ne plus être copine avec moi, c'est vraiment ah d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire pour regagner votre amitié? C'était vraiment, c'était une grande vicose quoi, qui essaye de survivre. Ouais, putain. Ouais. Quand tu te repenches sur cette période-là, du coup, de ton enfance, c'est le sentiment qui prédomine, c'est quoi? Miskin. Ah ouais. Ouais. Oh, tristesse, pas. J'avoue que j'ai pas un très bon souvenir de. Hormis, comme je dis, dans la résidence, les trucs un peu comme ça. Mais sinon, l'école, le groupe, les règles, les autres, c'est. Ouais, globalement, maternelle, voilà. Maternelle, primaire, collège, pas la folie, quoi. Pas fou, un peu. Oh là là, mais. Qui suis-je? Où suis-je? Quel est le but? Enfin, je sais pas, les gens sont pas gentils, c'est un peu... voilà. Les bons souvenirs que j'en ai, c'est que j'étais une grosse geek. Et du coup, je jouais pas mal aux jeux vidéo. Et du coup, ça, j'aimais bien être un peu dans mon coin jeux vidéo et tout. Ça, c'était mon petit refuge. T'avais conscience... est-ce que tu te souviens de t'être dit à un moment, mais si vraiment tout le monde me tombe dessus comme ça, est-ce qu'il y a un truc qui... Enfin, en tout cas, c'est une question que tu t'es posée. Est-ce qu'il y a un truc qui cloche? Est-ce qu'il y a un truc qui va pas avec moi ou... J'ai quand même, malgré ça, paradoxalement, quand même toujours eu des potes. J'ai toujours eu des petits noyaux de potes, donc j'ai jamais non plus trop eu le sentiment que tout pouvait s'arrêter. Donc ça va, j'avais quand même cette petite appartenance, mais ce sentiment aussi de faire bien pour plaire aux autres et tout. Il y a plein de situations... j'avais pas envie de vivre et j'étais là, bon, mais comme les autres, ils le font. J'étais très complaisante, en fait, avec le groupe en général, quoi. Ah, il y a ça, faut le faire, c'est bien, bon, bah, je vais le faire. Ouais. Et quand j'y repense, je me dis, mais n'importe quoi. Bah oui, le gros classique de ces âges-là, quoi. Ouais, de suivre le groupe, quoi. Et quand t'arrives au collège, est-ce que t'as l'espoir que ça va un peu changer? Genre, est-ce qu'il y a un moment, tu te dis... Bon, à l'école, c'est fini, maintenant c'est le collège, ça va être autre chose. Ouais. Bah ouais. Quatrième, on commence quand même un peu à changer. Et je me dis, ah là, on peut faire des trucs un petit peu plus fun. On peut. Il y a les premières soirées, les premières booms. Donc, je me dis qu'il y a un peu plus de fun là, à prendre là-dedans. On sèche un peu les cours. Il y a un peu des trucs. Des trucs marrants à ce moment-là. À partir de la quatrième, j'ai des souvenirs, malgré tout, marrants. Même si l'ensemble de la période, je me dis, oula, pas envie de revivre ça. Il y a quand même des petits trucs un peu gauleries. Mais toujours avec la possibilité que ça se retourne, quoi. Que ça fasse des embrouilles, des gossips, des trucs comme ça. Le collège, pour moi, c'est vraiment les populaires, les bolos. C'est horrible, quoi. Les métalleux, les sportifs. Il y a vraiment des groupes, puis tout le monde se juge, se déteste. Puis il y en a qui sont méga harcelés. Enfin, franchement, quand j'y repense, je me dis, c'est affreux. Toi, à ce niveau-là, au collège, tu disais tout à l'heure cure-dent, machin, etc. Mais tu t'en souviens comme une période où tu te fais beaucoup emmerder ou harceler ou... Non, ça va, parce que j'ai réussi à me mettre dans un groupe un peu vite fait de meufs populaires. Sûrement un peu insupportable. Au fruit de trucs que tu n'avais pas envie de faire, oui, sûrement. Oui, c'est ça. J'étais là, bon, allez, je suis quand même avec les populaires, on rigole, mais des fois, elles ont envie de faire des trucs, là, non, c'est pas très bien. Non, cacher l'appareil dentaire d'une des meufs sur le plateau repas et qu'elle retrouve pas après pendant 3 heures et qu'elle se met à chialer, j'y participe, mais c'est pas bien. Ah oui, ce petit truc de... Voilà. Tu te retrouves à être limite mean dans girls. Le camp des... Ouais. Donc voilà, mais en même temps, je suis bien contente d'être avec ce petit groupe de populaires pour avoir accès aux booms branchés de l'époque. Il y avait des booms organisés par une nana qui s'appelait Indiana. Et vraiment, ils étaient inloupables, ces booms. C'était les booms d'Indiana, quoi. Ah, c'était les booms d'Indiana. Ça sonne comme un truc inloupable. Inloupable, qui finissait à 1h du mat. En plus. Il y avait écrit sur l'invitation jusqu'à 1h du mat. Et on était là. Je me rappelle très bien ça, pour le coup, dans l'école. Je me rappelle très bien les personnes qui avaient reçu l'invitation. On était là, 1h du mat. Mais c'est fou. Ça, c'était en quelle classe? Quatrième. Ouais. Ah ouais, quatrième, 1h du mat. Ouais, 1h du mat, c'était fou. Je suis nul. Quatrième, c'est...
quatrième, c'est T'as 15, 13 ans. 13. Non, c'est plus 15 ans, c'est seconde, moi en tout cas. Ouais, Là, on a genre 13 ans. Ouais, d'accord, c'est jeune, ok, 13 ans. Ouais, 1h du mat, c'est pas mal, ouais. Ouais. Et c'était... Ouais, là, t'étais toujours à Paris ? T'as vécu tout le temps à Paris ? J'ai vécu à Paris les 4 premières années de ma vie. Ok. Et quand mon frère est né, on a bougé en banlieue parisienne dans le 94. Ok, d'accord. Donc là, t'es en banlieue. Je suis en banlieue dans ma fameuse résidence avec tous les copains. Ok. Mais du coup, ouais, c'est 1h du mat, pas trop loin. Il faut que les parents viennent. Ouais, les parents viennent nous chercher. Tout, après avoir zoné à la téloche pendant, tu sais, ils arrivent à moitié fatigués. Là, on les voit tous arriver entre minuit et 1h. Ils sont un peu endormis. Ils ont la laine du matin dans l'avion. Oui, exactement. Le temps un peu d'attendre et de venir nous récupérer dans une sombre cave. Les booms d'Indiana, c'était dans une cave. Yes. Tellement dangereux. Avec des lights un peu ou quoi ? Des trucs avec des des stroboscopes. lights, aucune fenêtre, une seule sortie. Il y a le feu là-dedans, on meurt tous. Yes, de la poussière par milliers. Genre le lendemain, on se mouchait avec tous le nez noir. Et tous beaucoup trop collés. Enfin, une foule de gens. Sans doute une odeur d'adolescent là-dedans. Une odeur d'adolescent, des mecs en rut. Et puis on apprend le lendemain des histoires de il y a des mecs qui se sont frottés à machin alors qu'elles voulaient pas. T'es là. Et nous on est là. Oui, mais bon, voilà, tout ce qui est harcèlement, sexualité, on n'en parle tellement pas que... Ça passe au-dessus. Ouais, ça passe au-dessus. On est presque là. Ah bon, je suis jalouse, moi, il s'est pas frotté à moi, alors que mon Dieu. Non, mais vraiment, c'est terrible. Donc ouais, j'ai le souvenir des booms d'Indiana et au moins j'ai été invitée. T'étais invitée au boom d'Indiana parce que tu planquais des appareils dentaires sur des plateaux comme quoi. Et oui, c'était le prix. Battement d'aile de papillon. Et donc, globalement, ça se continue comme ça, tranquille, l'adolescence, plus ou moins... alors je sais pas à quel moment, mais j'entame une crise de... Voilà, là, moi, je fais la crise d'ado. Donc, pour rétablir un peu, mon frère, chiant, enfant, bébé, 0 crise d'ado, inversé avec moi. Voilà. Il a été super après. Moi, un enfer, tout simplement, un calvaire. L'ado que tu peux imaginer dans une série d'ados, quoi. Parce que crise d'adolescence, ça peut se manifester sous plein de formes. Toi, c'était quoi ? Moi, c'est la rébellion, quoi. Ok, l'insolence, insolente au possible, chiante. Quoi, j'ai pas le droit d'aller faire du shopping à Châtelet ? Mais pourquoi toutes mes copines, elles y vont ? Je m'en fous de ce que les autres font. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Les grands classiques, quoi. T'as 4 de moyenne en maths, parce que j'avais 4 de moyenne en maths. En gros, en 4e, je commence à régresser un peu à l'école. Plus du tout envie d'y aller. Je commence un peu à sécher les cours. Mes copines, effectivement, peuvent aller faire du shopping à Châtelet. J'en ai une qui se perce la langue assez tôt, tout ça. Et voilà, il y a des filles qui commencent à baiser avec des gars, même juste à sortir avec des gars. Et je suis là, allez, c'est bon, quoi. Là, c'est bon, je suis une ado. Je mets des strings en cachette. À ce moment-là, j'ai pas le droit de mettre des strings, j'en ai 5 qui se battent en duel et que je lave à la main. Que tu laves bien sûr, et que tu fais sécher comment ? Sur un pauvre radiateur, sous les rideaux, dans ma chambre, et que je suis allée acheter chez Jennifer pour 3 € avec écrit Eat my pussy dessus, alors que je suis en 4e et que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Quelle horreur. Je suis pas assez forte en anglais. Et je suis là, juste, apparemment c'est sexy. Donc personne ne le verra, mais bon. Enfin si, je le ferai dépasser, bien sûr. Donc oui, non, là, je deviens tout bonnement insupportable, alors qu'en plus, vraiment, mes parents sont d'un cool. Je n'ai rien à reprocher de l'éducation de mes parents. Ils ont toujours été super cool, stricts un peu comme il faut, mais ils nous ont laissé globalement tout faire. Ils ont été chill, ils sont trop sympas, mes parents. Donc j'ai rien à redire là-dessus. Je sais pas d'où ça vient, cette crise. Sûrement... toutes les années aussi, peut-être plus jeune, où j'étais dans mon coin, là, un peu en mode vicose. Bon, et les hormones, je ne sais. Ça, mais, et puis, comment on dit ? À regarder en l'air, à rouler les yeux. À rouler les yeux, là. Lever les yeux au ciel. C'était son cauchemar. Il serrait les dents. Tu refais ça encore une fois. Ça peut rendre fou, j'avoue. Ça le rendait fou. Et je comprends. Je passais mon temps à souffler. Comme ça. Il était là. Tu arrêtes, hein ? Donc bonne crise d'ado, bien chiante. Je veux aller dormir chez ma copine et blabli et blabla. Voilà. Et puis je ramenais des sales notes et puis le bulletin de trop où tu seras puni pendant une semaine. J'ai dit, mais quoi ? Voilà. Donc ça, 4e. 4e, 3e, ouais. La fin collège. Tu parlais d'hormones. En termes de puberté, ça arrive à quel moment dans le tableau ? 4e. À ce moment-là. D'un coup, d'un seul. Et du coup...
Déjà, est-ce que c'est un truc auquel tu es un peu préparé? Tu sais ce qui va t'arriver ou pas tant? Ah non, je suis passée d'un cure-dent Ouais. avec son gros sac à dos chippy, gros comme un parachute, là, avec mes 10 bouquins dedans en 5e, à petite minette avec son sac et des seins qui ont poussé de on ne sait où. Et d'un coup. En 4e, et d'un coup, et je m'en Ouais. souviens d'ailleurs très bien, puisque ça, j'ai le souvenir de cette scène. J'arrive à la rentrée de 4e et tous les gars de la classe athlée, qui étaient vraiment les populaires Ouais. du collège, tous en face de moi, en mode ah, bah dis donc, ça a poussé, les seins, voilà. Vraiment comme ça, à haute voix. À haute voix devant Ouais. tout le monde, Très bien. avec d'autres meufs, parce qu'ils faisaient chaque meuf une par une. Et là, ils me disent, tu t'es déjà mis des doigts? Sans autre forme de procès. Voilà. Écoute, Entre la poire et je le ne dessert. savais pas ce que ça voulait dire. Ah ouais. Je ne savais pas ce que Et- ça voulait et dire. du coup- J'ai dit oui. Ah bah bien sûr. J'ai dit bah oui. Hein. Aucune foutre idée. C'est tout. Mis des doigts, mais où? Enfin, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc je me souviens très bien de cette puberté là soudaine Ouais. de genre ah d'accord, je ressemble Ça à y est, autre c'est chose là. arrivé. Je suis plus le cure-dent. Je suis j'ai des seins et peut-être je me mets des doigts. Je Enfin, me mets c'est des vraiment- doigts, mais je sais pas. Oui, je sais pas où, je sais pas mais ce que apparemment j'ai dû faire ça. C'est En tout cas, apparemment, il faut faire ça. Apparemment, faut faire Est-ce ça. que tu t'es, du coup, tu t'es renseigné? Tu t'es dit. Oui, bah après, oui, en fait, pendant toute cette année de la 4e, j'ai commencé à savoir qui, Ouais. quoi, et puis il y avait vraiment des gens qui commençaient à sortir ensemble, Ouais. faire des choses. Moi, j'ai eu mon premier crush, vraiment crush, avec un gars, pareil, assez rigolo comme anecdote. On avait, il me semble qu'on avait crushé ensemble, enfin que c'était réciproque. Et un jour, on se parlait sur MSN. Donc pour les jeunes qui écoutent, c'était le premier réseau social de chat, enfin le réseau de Ouais, chat ça- quoi, de l'époque, où vraiment on se donnait rendez-vous sur MSN à 17h. Et en fait, il m'avait fait un listing pour me demander les choses que j'avais déjà pratiquées Ah waouh. dans l'ordre qu'il estimait être l'ordre de c'est comme ça qu'on pratique les Ok. choses sexuelles. Et du coup, il m'avait dit t'as déjà smacké? J'avais dit oui, c'était vrai. T'as déjà emballé? J'avais dit oui. Et à ton avis, c'était quoi le 3e truc? C'était des doigts? Tu t'es déjà mis des doigts? T'as déjà sucé? Non. Attends. On est sur un step-up brutal d'un coup ou... Pour moi, un truc un peu aléatoire, genre, et j'étais vraiment. Hein? Il m'a dit tu t'es déjà fait lécher les seins. C'était le 3e truc après emballé. Dans sa logique, ça, il y avait Dans sûrement. sa logique, c'était ça. Et moi, dans ma logique de ce moment-là, je ne pouvais pas dire non pour redire oui après. C'était vraiment l'escalier ok. obligatoire. Sinon, je loupe une marche. Je me suis dit, je vais quand même pas dire non maintenant. Donc, j'ai dit oui. Et j'étais là, mais lécher les seins, mais qu'est-ce que... Mais Qu'est-ce quoi qu'ils font? encore? Mais Mais Alors d'abord les doigts, maintenant lécher les seins. je comprenais rien. J'avais jamais vu de porno, on n'avait pas d'éducation sexuelle. Ouais. Je comprenais rien. Attends, en 4e, t'as même pas eu un petit truc sur la On a eu reproduction en biologie Il ou me en semble SVT? mais non, on avait eu un truc vite fait sur l'accouchement. J'ai évidemment fermé les Ouais, yeux tout du long. oui, Hors oui. de question que je vois ça. Vite fait les règles, mais je n'en ai aucun souvenir. Donc franchement, Les règles? est-ce qu'on l'a eu les règles? Non, c'était toi. du Ah, le coup, passage sur ouais, les règles. Bah, tu- pareil, je crois que c'était là. Hein. Tout bah, arrivait en même temps. Ouais, j'imagine. Mais pareil, tu savais pas du tout ce qu'elle allait tomber dessus ou t'avais un peu des Si, notions? parce que j'ai déjà eu des copines qui les avaient Ok. eues en 5e. Mais avec donc tes je l'ai parents, vu venir. t'avais pas trop briefé sur le truc. Ben, j'ai pas le souvenir, je crois pas. Ou alors peut-être, mais en tout cas, ça s'est passé random. Je suis allée voir Ok. ma mère, j'ai dit, il y a du sang dans ma culotte. Elle m'a dit, ah d'accord, très bien, on va prendre une serviette. Voilà. Terminé. Pas. Bon, ça n'a pas été plus. Non, pas un sujet, pas horrible. Mais je me souviens donc de mon premier tampon, quelques semaines Ouais. après. Et donc, je l'avais mis chez une copine, parce que toutes les copines, elles mettaient des tampons. Je disais, ah, ça a l'air bien quand même. Moi aussi. Enfin, en tout cas, je veux faire comme les autres. Oui, toujours ce truc de. Ouais, voilà, toujours ce truc. Et j'étais dans les toilettes chez ma copine, et je commence à rentrer le truc. J'étais là. Il y a un trou aussi profond là-dedans, pareil. Ah, Et c'est quelle pas idée. possible. Mais j'avais l'impression d'en apprendre tous les jours sur ma propre anatomie. Et j'étais là, c'est en train de rentrer là? Loin? Mais jusqu'où Mon jusqu'où ça cerveau va s'arrête? exploser là, je comprends pas ce qui se passe. C'était fou. Je me rappelle que ça m'a vraiment rendu ouf. Ouais, j'imagine bien, ouais. C'est dingue, enfin, je savais pas. Voilà. Hormones, toujours. En termes d'acné, en termes de tout ça, t'es passé à travers Ouais, ou t'es... je suis passée à Ouais. travers l'acné. Ouf. Non, pas d'acné.
Pas d'acné, mais j'étais... Et je suis toujours... J'ai une bonne pilosité. Je suis bien brune, bien poilue. Donc, je me faisais traiter de portugaise, puisque c'est une insulte, voilà, en permanence. C'était vraiment le cure-dent, la portugaise. J'avais des sourcils assez prononcés, et c'était vraiment pas la mode des gros sourcils. À l'époque, tout le monde se les épilait à mort, et moi, j'avais pas envie. Je trouvais ça déjà moche. Du coup, je les gardais, et c'était bien... tout le monde me le disait, quoi. Poilu. Donc, c'était vraiment le gros truc. Passé... Cure-dent, c'était fini, mais du coup, c'était les... Oui, c'est ça. Il restait toujours les poils. Il y avait toujours un truc. Jamais tranquille. Et fun fact, j'avais fait une colo avec des amis en 4e aussi. Et 4e, il s'est passé plein de choses, en fait. J'avais fait une colo et j'avais fait un skyblog qui s'appelait bêtedecolo.skyblog.com. Et ce skyblog était Skyblog de la semaine. Tu te rappelles ou pas qu'il y avait des Skyblog stars et Skyblog de la semaine? Ouais, moi j'étais pas trop sur Skyblog, j'avais un blog 26.com. Ah ouais, ok. Ouais. Très bien. Bah, moi j'étais sur Skyblog et en fait toutes les semaines il y avait un Skyblog qui était mis en avant, vraiment en page d'accueil de Skyblog. Ouais. Et du coup un jour je me connecte sur Skyblog et je vois que j'ai des milliers de commentaires. Je suis là, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vois que j'ai été Skyblog de la semaine. Et ça a été ma découverte du cyberharcèlement en 4e. Ouais. Et donc là, je vais voir tous les commentaires. C'était ces gros sourcils, faut qu'elle se les épile. Elle a sa culotte qui dépasse, c'est une pute. Genre, mais que des trucs horribles. Et là, j'étais vraiment... Mon père, il avait vu. Il avait contacté Skyrock en mode « Vous me supprimez !» Et du coup, il avait fait supprimer mon Skyblog. Ah ouais, il a été supprimé vraiment le... Ah, mon père, il a pas supporté. Ah ouais. Normal. Et toi, tu te souviens ce que ça t'a fait de te manger d'un coup tout ce truc Putain, mais c'est horrible. Moi, vraiment, dans ma tête, j'étais là, trop marrant ce Skyblog. J'étais avec 3 copains, copines, on était en colo à la Ciotat, on avait que des photos trop mimes, trop marrantes. On était là, regarde, on saute d'un muret, on fait du bateau, on est à la plage. C'était vraiment Martine et ses copains, tout niais là, tout niais, tout mignon. Et les gens, ils étaient là, cette pute. Putain, bah, ça se fait pas. Ah putain, la violence. Ah ouais, la violence. Et en plus le nombre, quoi. Et le nombre, vraiment, j'étais là, des milliers de commentaires. C'est... Qui sont ces gens? Vraiment des Jean Bernard qui étaient là, elle a un string rouge. C'était too much, mais ça a duré vraiment 2 heures. Mon père l'a fait supprimer direct. Il a dit non. Ah, quel enfer. Ouais. Et de cette période-là, parce que donc hormones toujours, mais est-ce que toi, tu as ce souvenir de bouillonnement d'hormones, de faut que je fasse quelque chose? Est-ce que sexuellement, ça a été une période aussi où tu t'es dit, en gros, t'as 2 teams, t'as ceux qui disent franchement, moi j'en avais vraiment rien à foutre et ça me passait complètement au-dessus, et d'autres qui disent moi je pensais qu'à ça tout le temps. Alors je pensais pas du tout qu'à ça tout le temps, mais je me disais il faut le faire. Non, je me disais plus il faut le faire. Truc, okay. J'avais pas trop, mais branlette comprise ou pas? Ça, c'est deux aspects. Il y a le truc, il faut le faire, mais c'est peut-être plus ça continue dans le truc que tu disais pour se conformer au truc et pour être normal, il faut le faire. Et le truc de envie, besoin presque physique. J'avais clairement l'envie, besoin physique solitaire. Ouais, branlette, et tu te disais, pour l'instant, c'est très bien comme ça. Ouais, oui, c'est ça. J'étais là, c'est super ce truc. Mais ça, assez jeune. Hein. J'ai l'impression d'avoir découvert ça très jeune. Contrairement à tout le reste que je comprenais rien. Ça, j'étais là, c'est le plus facile à comprendre. C'est le plus facile à comprendre tout seul. Si t'as pas les infos, ça, tu peux expérimenter solo sans avoir peur de... Oui. Technique, oreiller, tout ça. Enfin, pratique, quoi. Simple, efficace. Mais par contre, autrui, genre les mecs, j'étais là, vu que tout le monde sort avec quelqu'un, faudrait peut-être que j'aille faire un smack ou que j'aille passer à l'étape supérieure qui est se faire lécher les seins. Mais non, je ressentais pas l'envie. C'était pas un truc. Non. Pareil, là, j'étais mieux avec mes copines, quoi. Ouais. Je trouvais ça plus fun que d'ailleurs mes copines qui se mettaient en couple et qui faisaient tout le temps des trucs avec leurs gars. J'étais là, vous voulez pas qu'on aille faire du shopping à Châtelet plutôt qu'on aille s'acheter des strings chez Jennifer.
Peut-être petit point, photo d'ailleurs, et Ah oui. petit point dégaine, parce que Oula. c'est quand même l'époque où on commence à prendre un peu le contrôle sur la façon dont on s'habille. Oui. Est-ce que c'est une période qui a été plus ou moins sombre en ce qui te concerne? Est-ce qu'il y a des... Alors déjà, tu as celle-ci qui est pour le coup encore quand je suis un cure-dent. Donc Ok. je crois que ça c'est 5e. Il y avait une petite fête dans ma résidence. Ouais, effectivement. Là, je suis plus... T'étais grande, non? Ou... Taille normale. Taille normale. Ouais. Effectivement, fine. Après, pas... Oui, mais c'est pas pas non plus choquant, squelettique. mais ouais. Est-ce que c'est chez Indiana? Non, c'est pas la Non, c'est c'est pas cave encore chez Indiana. Non. Parce que tu danses là, manifestement. Oui, Et il y avait une petite fête dans ma résidence qui, elle, finissait vraiment Ok. à 20h. donc là, oui, une adolescente effectivement assez filiforme, Oui. qui danse de manière très, 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 très concernée. On sent que tu es complètement à ce que tu fais. Oui, avec un petit crop top, des petites Converse, franchement, un flow. Un petit style. Ouais, un petit style là, pour l'instant, assez on est sympa. dans... Là, ouais, pour l'instant, on est là-dedans. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Alors, pour le coup, est-ce que c'est déjà un tout petit peu plus assumé, là, le style? Un tout petit peu plus... Là, je commence à être insupportable, par exemple, Ok. avec mes parents. Là, je commence à rouler des yeux et tout. Ok. Ouais, alors on voit le truc, effectivement. Là, c'est plus un petit sweat à capuche. J'arrive pas à voir s'il y a une petite capuche. Ouais. Le jean avec ses grosses ceintures Hawaii. Oui, tu vois, les grosses ceintures qu'on achetait au marché, là, où tu rentres... Enfin, il y a plusieurs... Il y a je sais pas comment ces ça s'appelle, ces trucs-là. Merde, Ouais. je sais plus comment ça Oui, s'appelle. non grave. plus. Est-ce Bref. qu'il y a un mot pour ce Et on truc? voit en tissu, là, il y en avait des kakis, Oui, des noirs, oui, tout à fait. toutes les couleurs et tout. Petit mousqueton ou Oui, mousqueton de je sais pas quoi, accroché Ouais. à la ceinture. Couette sur le côté. couette sur le côté, ça c'est Hélène et les garçons, quoi. Ah oui, vraiment, non mais... Et des créoles Ouais, d'un évidemment. diamètre. Oui. Vraiment, on fait sauter un tigre Oui. à travers. Quoi. Ah oui, j'étais très créole. Mais après, là, on reste sur un petit style vestimentaire Oui. classique. C'est pas, Oui. c'est pas un truc. Oui, rien de trop choquant. Et après, est-ce que j'ai un peu... Là, je sais pas... au lycée, je commence à plus m'affirmer de la sorte. Là, Ah ouais, Ah oui. Mais alors, pardon, mais on te reconnaît tellement pas. t'as vu? C'est C'est fou, fou. hein? Ouais. C'est... Pour le coup, quand je suis petite, on me reconnaît. Ouais. On voit un peu mon visage. Là, Là, c'est incroyable. ah non, mais je me lisse les Donc, cheveux. tu te J'ai lissais une les énorme cheveux. mèche, une énorme mèche comme ça, du make-up un peu n'importe comment. Et on me reconnaît pas trop à cette période, puisque là, je crois qu'on doit arriver en seconde, parce que Ouais. c'est en seconde que je commence à bien me lisser les cheveux et tout. Et puis là, je commence à fumer des pets, Ah, c'est surtout. d'où les petits yeux. D'où les Ouais. petits yeux fermés. Exactement. C'est aussi pour ça qu'on me reconnaît pas, c'est que j'ai un Ouais. teint blafard et j'ai une tête tout le temps défoncée. Et la duckface, évidemment. Et bien là, sûr, Duckface, bien sûr. évidemment, on Et- est en et- 2000, je sais pas combien. Et ton sweat, c'est un sweat quoi? Tu te rappelles ou pas? Aucune foutre idée. Franchement, je sais pas. J'ai dû peut-être Von Dutch ou un truc comme ça. Je mettais des choses Yes. Von Dutch un peu à l'époque. Ça revient très fort, tu sais. Voilà, elle, je pense être obligée de te la montrer. Oh mon Dieu. Alors, là, c'est pas que manifestement tu as fumé un joint avant, c'est que là, tu es en train de fumer un joint sur la photo et que tes yeux, de toute façon, laissent très peu de place au doute. Ils sont plus là. Et cette couleur de cheveux, Ouais, comment tu la qualifierais pour les gens qui ne sont... Alors, je voulais blond, mais Ouais. sauf que j'ai fait blond directement sur mon brin sans décolo. Donc, on est sur un espèce de blond jaune, pipi, orange, bizarre. Ouais. Voilà. Et alors, ces yeux, c'est fou. Ah là, c'est... Voilà. Ah là, c'est Défonce-Man H24, là. Et ok, mais je pense que t'as pas un peu aussi c'est pas la photo qui a été prise au moment où tu clignes les yeux. J'aimerais te dire que oui, mais Mais probablement. soyons assez honnêtes. Il s'agit quand même pas mal Yes. du joint. Ouais. Et donc, tu as une période beaucoup de cannabis. Oui, beaucoup de cannabis à partir de la seconde. Ok. Alors pour le coup, j'ai beaucoup de bons souvenirs au lycée. Ouais, Trop marrant le lycée. ouais. Trop marrant, trop plein de potes, trop drôle. Je suis en lycée Option Théâtre. Donc je suis avec des théâtreux, des gros babos, on fume des roulés. Ouais. Notre lycée, il est grave babos. Il Ok. y a des petits jardins partout, tout le monde se pose avec ses bolas et Toujours ses dans, le sarouels. 80, toujours dans le 94. Toujours dans le 94.
Plein de potes trop bien. Et puis, ce truc un peu là au lycée de on peut aller manger à l'endroit qu'on veut, Ouais, on peut traîner dehors. Enfin, là, il y a des perspectives. Voilà. On a des nouvelles teams de potes, donc plein de soirées. Je me souviens être en soirée constamment. Vendredi, samedi, hop là, les premières cuites, le premier rapport sexuel, plein de premières fois, plein de rencontres, plein d'effervescence, plein de folie, quoi. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Piano. Juin, c'était festif ou c'était même genre la journée en cours, avant les cours Ouais, tout le temps. Avant les cours, tout le temps. Donc c'était vraiment conso. Tu fumais le matin ? Ouais. Oui. Et tu avais l'impression que c'était... En tout cas, toi, comment tu vivais le truc ? Tu te disais... J'adorais. J'aime trop être comme ça ou j'ai besoin d'être comme ça ? Alors, je pense que j'aimais trop, puis après, j'avais besoin. Ouais, ok, d'accord. Mais au début, j'aimais trop. Ok. J'étais hilar en permanence. Je fumais notamment avec une très bonne pote à moi. Mais effectivement, je voyais... Il y a très vite un moment où je voyais plus l'intérêt de pas être défoncé. Ouais. Je trouvais ça beaucoup trop drôle. J'ai regardé à peu près 150 fois mon dessin animé préféré, Fonzé. Okay. Ça a beaucoup plus de saveur, je suis désolée. Okay. C'est hilarant. Ouais, bah oui. Donc j'aimais bien ça. Et puis au lycée, alors j'avais cours du lundi au samedi, 6 jours sur 7. Ouais. Quel enfer quand j'y repense. Et le samedi matin à 8h, on avait philo, on avait 2 heures de philo. Bah voilà, ça typiquement... C'est pas possible sans avoir un film. Fallait que je sois défoncé, c'était beaucoup trop chiant. Au début c'était vraiment récréatif et petit à petit c'est devenu vraiment, j'ai eu une grosse phase, 10 pets par jour. Ah ouais. J'étais complètement addict, quoi. Et ça t'a duré longtemps ? Alors ça m'a duré de mes 15 à mes 19 ans. Ok. Ouais, donc 4 bonnes années bien remplies, voilà. Et tu te rappelles le moment où tu as pris conscience que vraiment... Ouais. Ah oui, j'ai fait un gros bad trip. Ah ouais ? Ouais, qui a changé la suite de mon existence. Ok. J'ai fait un méga bad trip avec 3 tafs sur un joint. C'était vraiment le joint de trop, les tafs de trop, je sais pas ce qui s'est passé, la weed qui était trop forte, j'en sais rien. Un truc qui m'a envoyé dans un cosmos légendaire où j'ai l'impression d'avoir vécu dans une réalité parallèle. C'était absolument infâme. Et j'ai fait vraiment le bad trip de ma vie. Et c'est là que j'ai commencé à voir une psy. Okay. Vraiment, ça m'a bien fucked up. Ok, c'est parce que ça t'avait secoué, et machin. Ouais. C'était pas une psy dans l'optique d'arrêter non, je pense qu'il fallait que je voie une psy, quoi qu'il. J'avais demandé d'ailleurs au collège... Oula, il y a plein de sujets, mais au collège, j'avais demandé à mes parents d'aller voir une psy parce que j'étais sûre d'avoir des tocs. Okay. Je me sentais un peu zinzin dans ma tête et je suis allée voir une psy et elle comprenait rien à ce que je lui racontais. J'étais là, bon, mais soit je suis vraiment folle, soit elle est pas gentille. Mais du coup, c'était trop chiant parce que c'était pas crédible. Je disais à mes parents, mais elle comprend rien. Et ils étaient là, bah, elle est quand même psy. C'est quand même son métier. Là, je vous jure, elle comprend rien quand je lui explique des choses. Elle était là, allez. Mais c'est trop bizarre, elle comprenait pas. C'est-à-dire, genre, elle disait... Je pense que j'avais beaucoup de mal à l'expliquer, mais en fait, du plus loin que je m'en souvienne, je fais des crises d'angoisse. Et j'en faisais déjà jeune. Et donc, j'en faisais pas mal aussi au collège. Et je faisais des crises d'angoisse. Mais les crises d'angoisse, c'est très difficile à expliquer tant qu'on n'a pas... ouais, mais quand t'es psy, normalement... Ouais, mais franchement, peut-être que je m'exprimais mal, mais en tout cas, elle faisait pas beaucoup d'efforts. Non, elle faisait pas beaucoup d'efforts. Ouais. À l'heure pile où elle devait arrêter, elle regardait tout le temps l'heure, je me rappelle. Elle avait pas envie de faire ça, quoi. Elle regardait, elle était là, voilà, terminé. Et moi, j'étais là, très bien. Ça m'a pas du tout aidé. Ouais. Et du coup, je me suis vraiment dit, mince, c'est pas pour moi. Bon, c'est pas grave. Go rester dans la folie. C'était la première au collège. Ça, c'était la première au collège. Et... Celle que j'ai trouvée à 19 ans. Après ton bad trip. Beaucoup plus claire. Et donc, elle, je l'ai vue pendant 10 ans, du coup. Okay. Il y avait d'autres choses que le joint à régler. Mais le bad trip à la weed a vraiment ouvert les vannes, quoi. Ouais. Mais du coup, ça... finalement un mal pour un bien, parce que ça t'a... bien, ouais, quelque part. Oui. Ouais. Tu reprendras bien un petit peu de thé. Mais je pense que techniquement, c'était absolument pas fait pour moi de fumer. Je pense pas que ce soit fait particulièrement pour des gens, bien sûr, et je pense qu'il vaut mieux plutôt pas fumer. Mais je pense que pour les cerveaux un peu fragiles, et parce que du coup, depuis, je sais que j'ai un trouble anxieux généralisé. Ouais. Et c'était vraiment pas... Je pense que si j'avais continué, j'aurais peut-être vrillé encore plus fort, autrement, j'en sais rien. Mais c'était
C'était pas bon pour moi. Et ça, c'est un truc. Tes parents grillaient pas du tout ou... Si. Si. Je pense qu'ils n'avaient pas conscience de à quel point je fumais. Ok. Mais mes parents, encore une fois, très cool. Ouais. Et ma mère m'a déjà surprise 2-3 fois en train de fumer de la weed dans la salle de bain le soir. Vraiment en pleine nuit, elle qui veut venir pisser. Elle dit mais qu'est-ce que tu fous? J'étais là, moi je fume une clope. Elle était là, bien sûr, une clope. Et elle retournait se coucher, point. Mais en fait, comme j'avais des amis, comme je faisais des choses, comme j'étais médiocre à l'école, mais ça va, je m'en sortais toujours avec la moyenne et tout. Bon. Elle te foutait la paix. Voilà, il me foutait la paix, les deux. Et je pense qu'ils ne savaient pas que je fumais autant. Ouais. T'as parlé de fête, cuite. Ton rapport à l'alcool à l'époque, c'est... bon, t'as déjà assez à faire avec la weed, mais du coup, tu bois en soirée. Ouais. Je bois en soirée, teuf tous les vendredis, samedis, des cuites, de gros foufous. Ouais. Et ça dure, c'est pareil, ça dure ça dure un temps. Après, ou ça dure un temps, ça continue après. Et en fait, entre mes 20 et 25 ans, c'est la grande battle dans ma tête sur qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qu'il faut que je continue, qu'est-ce qu'il faut que j'arrête. Okay. J'ai un trouble anxieux, je fais des angoisses, mais en même temps, je veux faire la teuf avec mes amis. On est des jeunes adultes, ils sortent partout, ils prennent de la drogue, ça a l'air super fun. Moi, j'ai peur. C'est le grand bazar de genre zéro confiance en moi. Tout est 20-25 ans, c'est très compliqué. Ouais. Je tente des choses alors que je sais qu'il ne faut pas. C'est très compliqué avant de comprendre. Et en gros, à 25 ans, j'ai une énorme rupture avec tout ça. Et je me dis, allez... En fait, je fais une très grosse dépression à 25 ans. Et à la sortie de cette dépression, je fais, allez, c'est bon. J'arrête l'alcool, parce que j'ai eu des moments très too much avec l'alcool, destructeurs, beaucoup trop. Voilà. C'était toujours genre dans un cadre festif où ça va trop loin, où ça commençait à déborder dans la vie. Festif et parfois ça débordait. Dans des phases de grosse dep, ça débordait. Ça buvait toute seule. De la vodka. Vraiment genre. Oui, ça rigolait pas. Ça, c'était pour se mettre minable, quoi. Oui, pour se mettre minable et être dans un film, visiblement. Oh, je bois des coups. Oh là là, le mal-être, quoi. Ouais. Et donc ça, tu dis que ça, c'est jusqu'à tes 25 ans? Ouais. Tout à l'heure, tu dis que tu vois ta psy de tes 19 pendant 10 ans, 19 tu dis, donc ça continue à peu près, un peu. Et donc 25 ans, grosse dépression, qui dure... qui dure 8 mois, à peu près. Ok. Ouais. Mais bien. Ouais. Ta psy, elle voit le truc elle voit le truc arriver, elle m'envoie vers une psychiatre à ce moment-là. Et en fait, à ce moment-là, je suis en big, mais très, très rapide. Big descente aux enfers, très rapide. Ouais, dépression, quoi. Vraiment, plus envie d'être là, tout le monde me fait chier, pas envie de me lever le matin, plus envie de manger. Je me nourris plus, je perds 10 kilos. Là, je fume plus à ce moment-là parce que pour le coup, j'ai vraiment arrêté à 19 ans. Par contre, je fume clope sur clope. Je fume, mais vraiment 40 clopes par jour. Je vis dans un cendrier. Je suis vraiment... Et puis, je bois. Ouais, je sais pas, je me trouve toute pourrie, toute nulle, pas intéressante. Ouais, vraiment pas sympa avec moi. Et... Ouais. Tout est naze, quoi. Et ça dure 8 mois. Tu prends des antidépresseurs ou... Ouais. Je prends des antidépresseurs, des anxiolytiques. Je commence à être accro aux anxios. J'en prends trop. Je prends toutes sortes d'anxiolytiques, mais j'ai l'impression d'être... Je prenais même deux antidépresseurs. Des doses de cheval. J'étais vraiment un légume. Je servais plus à rien, mais ça m'a maintenu en vie, clairement. Ça a clairement eu son utilité. Et puis il y a juste des soirs où j'ai des grandes crises de dépression. J'ai plus du tout envie d'être là, donc je prends trop d'anxiolytiques. Je finis à l'hôpital 2 fois, dont une où je finis en hôpital psychiatrique. Puis en fait, j'ai pas envie d'être là, ça a l'air horrible. Puis ma psy appelle l'hôpital psychiatrique pour dire que ça va être encore pire, qu'il faut pas que je sois là, que en fait il faut que je sois chez mes parents, enfin bon.
tout un historique un peu rocambolesque. Et puis finalement, j'arrive à m'en sortir en étant un peu enfermée chez mes parents avec ma mère qui pose 3 semaines à son taf et qui me fait un petit gâteau au chocolat tous les jours, qui me dit vraiment tous les jours, qui me dit qu'est-ce que tu veux manger, parce que là, l'idée c'était vraiment que je me renourrisse que tu te réalimentes par le moindre truc, juste qui me fait plaisir, on s'en fout si c'est bon, pas bon, les apports, les machins. Voilà. Et elle était en mode ce que tu veux. Et moi j'étais là, alors. Donc et c'était assez cool, ça m'a remis un peu. C'était long et compliqué, mais ça m'a remis un peu sur des rails. Et à la suite de ça, j'ai vraiment eu une énorme prise de conscience, déclic, genre ok, je vais faire de l'escalade, je vais faire du yoga, je vais manger des trucs bons, j'arrête complètement l'alcool, ça me met trop mal. J'arrête tout ce qui peut être néfaste pour moi. J'oubliais, mais avant ça, je prenais de la coke aussi. Ok. Vraiment, j'ai testé plein de choses parce que mes potes faisaient, je trouvais ça marrant et je voulais être dans le moule. Et en fait, c'est que des trucs qui t'ont tiré vers le bas. Qui m'ont tiré vers le bas et qui m'ont vraiment déglingué le cerveau au sens premier du terme, quoi. C'est que des trucs qui m'ont pas fait du bien psychologiquement et physiquement. Et là, j'étais vraiment genre... Plus rien, stop, je me couche tôt, j'ai un chat, voilà, j'ai vraiment remis au centre de ma vie la santé, quoi. Là, à ce moment-là, t'as 25 ans, c'est ça, quand tu sors de ça, et tu vis encore chez tes parents? Non, du coup, j'ai été vraiment 2 mois, 1 ou 2 mois chez mes parents à ce moment-là pour me remettre bien. Et puis j'ai repris ma vie. À ce moment-là, j'ai été en coloc avec ma meilleure pote. Je suis retournée... parce qu'avant ça, je vivais seule et ça me mettait trop mal, la solitude, et c'est là que j'ai fait ma dépression. Et après, quand j'ai recommencé à aller mieux, je me suis mise en coloc avec une pote. À ce moment-là, tu fais quoi dans la vie? Alors, je fais à peu près de mes 19 à 29 ans, vraiment pendant à peu près toute cette thérapie, un peu moins, je fais de la restauration. Donc je fais en gros à la sortie du lycée, je fais le cours Florent, une école de théâtre que je paye grâce à la restauration que je fais à côté. Et donc je bosse dans la restauration, plein de trucs divers et variés, de restauration assez classique jusqu'au jour où à peu près aux 23-24 ans, je fais plus du bar. Et c'est là que ça part en couille. L'alcool, la coke, le bazar, le 17h, 2h du matin tous les jours, suivi de boîtes de nuit jusqu'à 6h. La débauche complètement totale. Ouais, mais en même temps, c'est ce truc des gens qui bossent dans les bars. Engrenage. Où tu traînes que entre gens dans les bars parce que c'est que ces horaires-là. Tes horaires tranquilles, c'est vers 3-4 heures du matin jusqu'à 6 heures. Et puis on se tire tous vers le bas, même sans le vouloir. Et on forcément, est là. tu prends des trucs pour tenir. Exactement. Et en fait, t'arrives à ton shift à 17h, il y en a toujours un pour dire moi, les gars, ce soir, je prends rien. Ni alcool, ni rien. Là, tu sens que ton foie, rien. Et on est là, au bout de 2 heures après, on est là. Allez, un petit shot. Et du coup, tu bois tous les soirs. Franchement, ce milieu, il est compliqué. Hein. Il est destructeur. Et du coup, 29 ans, tu dis que tu fais restauration, bar et tout jusqu'à tes 29 ans. C'est à partir de quel moment tu commences à faire de la création de contenu, à partir du moment là-dedans, à partir de quel moment ça arrive dans ta vie Avant, en vrai, vers les... J'ai pas la chronologie exacte, mais je sais que c'est avant la dépression, puisque pendant la dépression, j'ai essayé de continuer à faire des vidéos avec Camille. Donc moi, je faisais du contenu avec Camille, que j'ai rencontré au cours Florent, et on a commencé ensemble à faire du contenu sur Internet. Et je sais que pendant la dépression, il y a des vidéos où on sait pas, mais on voit... Enfin, moi, je le sais en tout cas, que je suis en dépression. C'était très compliqué pour Camille à ce moment-là, parce que j'étais sous antidepresseur et j'avais aucune mémoire. La mémoire directe, elle était complètement affectée. Elle me disait un truc et 2 secondes après, on aurait dit que j'avais Alzheimer. Genre, j'étais là, au fait, ça. Et elle était là, je viens de te le dire. Enfin, bon, c'était hyper chiant. Mais en gros, on a fait le cours Florent ensemble. On a monté quelques pièces de théâtre ensemble. Et après, on s'est mis sur les réseaux un peu par hasard. Et finalement, ça a pris. Mais le moment où vraiment j'ai commencé à en vivre, c'était en 2020. Donc, il y a 6 ans maintenant. Et ma dépression, elle était en 2017. Donc, en gros, c'était vers mes 28 ans, 29 ans, un truc comme ça. C'est ça. Mais t'étais quand même déjà sur les réseaux à ce moment-là. Donc, tu faisais Et t'as pas eu de... Avec le recul, ça, c'est un truc qui...
je sais pas, ça se voit, ces vidéos, à part pour toi qui le sais, mais t'as l'impression que maintenant, quand tu les revois, tu te dis, bah, c'est évident que je suis pas bien du tout sur ce truc-là. Moi, c'est tellement évident. Ouais. J'ai un shooting photo de quand j'étais en dépression. Hein, si tu... C'est toujours... Je crois que ça se voit que je vais pas bien. Ah oui, effectivement. Après, alors, l'expression du visage, mais ça peut faire aussi je suis modèle, tu vois. C'est quand même beaucoup ce truc de... Alors, c'est peut-être parce que moi je le sais, mais je trouve qu'il y a tellement de tristesse. Après, t'es très mince. Et là, je suis très mince. Déjà perdu pas mal de poids à ce moment-là. Audio description, c'est effectivement photo dans une rue pavée avec de la verdure derrière. Là, pour le coup, bah, c'est pas si vieux, donc t'as ta tête, on te reconnaît bien. Mais effectivement, une mine extrêmement sombre. Une tenue en plus, t'es habillé assez, avec des trucs assez moulants, machin et tout. Et donc, effectivement, on voit que t'as perdu beaucoup de poids. En tout cas, que t'es vachement fine. Ouais. C'était pas la joie à ce moment-là. Vraiment. Ah ouais. Ouais. Pas la joie. Mais en vrai, ça, c'est même au niveau du visage, tu as ce truc de. Ça change complètement. Oui, c'est ça. Ah bah là, ça se voyait vraiment. Ça se voit plus sur le 3/4 derrière. Là. Oui. Quand je suis vraiment déprimée, c'est pas trop arrivé depuis. J'ai du mal à me nourrir. C'est le premier truc. Moi, c'est vraiment le synonyme du bonheur, la bouffe. C'est mon bonheur, c'est ce à quoi je me raccroche. Et quand je suis au fond du seau, j'ai plus faim. J'ai pas envie de manger. Et ça se voit direct là. C'est creusé, ça se voit. Et vraiment, pour le coup, les gens savent, les gens de mon entourage, c'est genre, ça va ? Parce qu'a priori, on sait, toi, que quand ça creuse là, c'est que ça va pas. Ça se voit à cet endroit-là. Ouais. Donc là, on est arrivé entre 25 et 29 ans, etc. Est-ce que tu saurais te dire, toi, à quel moment tu t'es dit, ah, là, ça y est, je suis une adulte, ça rigole plus. Est-ce qu'il y a un truc un peu marquant, un peu symbolique où tu t'es dit, ah, ça y est, là, je suis adulte, ou pas ? Bof. J'ai un peu de mal avec le concept d'adulte, je crois. Vu que je peux encore être chez moi à 20h en pige en train de regarder Koh-Lanta, chose que je faisais quand j'avais 6 ans, 8 ans, enfin jeune, quoi. Et que en plus, j'ai la classique phobie administrative et à 34 ans, je peux encore appeler mon père pour lui demander comment je déclare mes impôts. J'ai pas trop le concept. Je crois que les moments, c'est pas tant adulte que indépendante. Les moments où je me sens vraiment indépendante, c'est genre quand je vais juste faire ce que je veux. Je suis là, et dépenser mon argent. Tu vois, je suis là, qui m'empêche là d'aller m'acheter un pain au maïs un samedi après-midi en vélo. Enfin, tu sais, ça, je trouve c'est très adulte. Dire, mais je vais faire ça. Voilà. Le truc de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux sans avoir de compte à rendre. C'est ça. Oui. Mais il n'y a pas un moment particulier. Il n'y a pas un truc charnière où non. tu te dis... Et vu qu'entre les 20 et les 30 ans, j'ai tellement fait ça, j'ai pas eu le temps. Et comme à 25 ans, je suis retournée chez mes parents pour qu'ils s'occupent de moi et qu'ils me nourrissent, j'ai pas eu trop le truc de... je suis une adulte. Non, je suis un peu un gros bébé cadam, je pense. Peut-être un truc, parce que ça reste quand même assez particulier. Tu disais que tu as commencé les réseaux sociaux, et puis tu as commencé à en vivre après. Avec les réseaux sociaux vient une certaine forme de notoriété. Est-ce que c'est un truc auquel tu t'étais préparé ? Est-ce qu'il y a des trucs auxquels tu t'attendais pas ? Alors, tu avais malheureusement déjà eu l'expérience très jeune avec le skyblock de la semaine. Des vagues de harcèlement. Mais est-ce que tu te souviens les premières impressions de ce truc-là ? Est-ce que c'était un truc auquel tu t'attendais ? En tout cas, tu t'attendais à ce que ça ait ce genre de répercussions dans ta vie ? Non, je sais pas. Les choses se sont fait assez naturellement et dans le temps. Enfin, il n'y a pas eu trop de gros pics d'un coup. Je me rappelle que la première fois qu'on a eu un article ou qu'on était passé sur M6 avec Camille, on avait vraiment eu on est sur M6, évidemment un peu le choc de genre waouh. Mais pas de gros choc en fait, je sais pas. Mais comme je pense j'ai toujours un peu voulu être une star, je me disais voilà, c'est bon, ça paye un peu enfin. Mais donc il y avait quand même cette volonté de
Moi, pour le coup, depuis que je suis toute petite, dans ma petite bizarrerie et tout, je voulais trop être actrice. Okay. Ça, c'est écrit dans mon journal d'idole. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? À 8 ans, actrice. Je voulais être actrice. Bon, je suis influenceuse, du coup. C'est le... mais je joue quand même un peu, quoi. Ouais. C'est le chemin, finalement, que j'ai emprunté. Ouais. C'est un truc aujourd'hui, là où t'es arrivé, t'es contente. T'aurais... Bon, après, t'as encore largement le temps de faire du chemin, etc. Mais... J'essaye. Ouais. J'essaye d'être contente. J'ai énormément de mal avec la fierté et avec le fait d'être contente de moi, contente de ce que je fais. En fait, je me suis très très longtemps trouvée vraiment nulle. Ouais. Et j'essaye depuis pas longtemps de me dire mais c'est bien ce que je fais, d'être fière de moi et tout ça. J'essaye, mais c'est vraiment un sentiment qui est un peu difficile, quoi. Je me trouve souvent pas assez, pas à la hauteur. Donc là où je suis contente, c'est d'avoir réussi à rester, quoi qu'il arrive, droite dans mes baskets. Ouais. Notamment via mon engagement féministe et politique que j'ai emprunté avec Camille et qui s'est fait vraiment par la force des choses. On n'avait pas prévu de faire ça. J'en suis contente, je regrette pas et je pense que c'est le bon truc que j'ai fait et ça, j'en suis fière. Ok. Donc c'est cool. Voilà, quand je regarde rétrospectivement tout ce qu'on a fait, notamment avec Camille, de très engagé et tout, j'en suis très contente. Maintenant, j'aimerais jouer plus, faire plus de trucs. Mais bon, on veut toujours plus aussi dans la vie. Oui, bien sûr. Et puis les choses, elles arrivent quand si ça doit arriver, quand c'est le moment. Voilà, et tout, c'est ça. Donc j'essaye quand même de me satisfaire. Je me dis, je vis quand même de ça et j'ai quand même la liberté de ton, de faire ce que je veux, de dire ce qui me tient à cœur, de me lever à l'heure que je veux le matin, de travailler d'où je veux. Enfin voilà, tout ça, je l'ai quand même... j'ai quand même bien, mine de rien, travaillé pour arriver à ce truc-là. Et donc, voilà, il faut que j'en sois satisfaite. Tu parlais de ton engagement, enfin de tes engagements militants, politiques, etc. Est-ce que tu dis que c'est un motif de fierté? Et je capte très bien. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit je suis très fier de ça, mais ça m'a fermé des portes? Je sais que vous en aviez un peu parlé avec Camille quand vous avez arrêté le duo. Ça m'a fermé des portes, ça m'enferme encore aujourd'hui, très clairement. Pour le plus grand désespoir de ma grand-mère, qui aimerait me voir dans une série télévisée, mais c'est difficile. Non, oui, ça m'a fermé plein de portes, ça a été très frustrant pendant longtemps, ça l'est encore aujourd'hui. J'ai encore une série il n'y a pas longtemps que j'ai écrite, qui a été achetée par une chaîne de diffusion là récemment, et un nouvel arrivant au sein de la direction des programmes de cette chaîne de décision est arrivé et a décidé de faire sauter mon projet, qui était déjà quasi signé, enfin, c'était vraiment acté. Donc je sais que ça me porte préjudice d'ouvrir ma bouche, mais en fait, je me vois pas faire autrement. Quand j'essaye de refaire mon parcours et de me dire peut-être que j'aurais dû pas l'ouvrir là-dessus, je l'aurais mal vécu à un moment donné. Non, peut-être je l'ai trop fermé typiquement à l'époque, en primaire, au collège, et voilà, là c'est trop important pour moi de mettre un peu de justice, quoi, dans notre milieu, et il en manque cruellement, donc j'ai pas envie d'y participer, tant pis. Je préfère le dénoncer que d'y participer, et évidemment je suis quand même bien contente de pouvoir gagner ma vie malgré soi, donc ça veut dire qu'il y a quand même des marques qui me font confiance, il y a quand même des gens qui me suivent malgré mon engagement assez radical, et du coup bah tant mieux. Ouais, mais c'est marrant parce que t'es vraiment quand même passé de... Après, j'ai l'impression que c'est un schéma qu'on peut retrouver chez d'autres personnes. En tout cas, moi, ça m'évoque d'autres personnes, mais t'es vraiment passé de un peu la people pleaser, de vraiment, faut que je me conforte, faut que je rentre dans les trucs, au mépris de ce que moi, j'aurais envie de faire, etc., à maintenant, c'est fini, et je fais ce que j'ai envie de faire moi, je dis ce que j'ai envie de dire, et je transige pas trop avec ça. T'as vraiment fait cette bascule à un moment totalement. Il y a vraiment un moment où je me suis affirmée, juste.
ah, j'aime pas ça, j'aime pas rester en soirée pour faire plaisir à tout le monde. Non, en fait, il y a un moment, si ça me prend, si ça m'angoisse, si ça me met mal, j'y vais et je dis au revoir à personne et mes amis sauront que je leur en veux pas. Vraiment, tu vois, c'est juste ça comme exemple, mais plein de trucs comme ça où non, mais j'ai plus le temps en faire. J'ai plus le temps de soit de faire plaisir aux autres, ou soit de faire semblant d'aimer quelque chose parce que tout le monde aime. Non, tant pis. C'est peut-être ce moment-là, en fait, où tu es devenu adulte, en fait. C'est peut-être ce moment-là. Peut-être ça, la bascule. Et ben voilà. Y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est de... tu l'as oublié dans tes bonnes choses de la vie au début, mais c'est l'amour, les relations amoureuses. Tu te situes sur une échelle de 0 à 10. Tu te situes à combien sur les relations amoureuses? Waouh. Je me situe... En fait, c'est tellement soit 8, soit 1... qu'on va dire 5. Ouais, du coup, une moyenne. Non, mais en fait, quand c'est bien, c'est super. Quand c'est pas bien... Bon, déjà, j'ai une conscience malheureuse depuis quelques années que relationner hétérosexuellement quand on est une meuf féministe engagée aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué. On doit toujours voir nos critères au rabais. Franchement, y a beaucoup trop de mecs qui sont pas à la hauteur, quoi. C'est pas toujours de leur faute, mais il y en a aussi qui font pas l'effort. Et en vrai, je trouve qu'on se dépatouille. Nous, les meufs, toutes les meufs autour de moi, on se dépatouille avec le moins pire, le moins... Oh là là, il m'a demandé mon consentement pour la première fois. Et on est là, wouhou, youpi. Enfin, vraiment, on se satisfait de pas grand-chose. Et là, depuis quelques temps... J'assume vraiment beaucoup plus je préfère vraiment être seule que mal accompagnée. Vraiment, tu t'es approprié le Ouais, je me truc, suis approprié 100% le truc. Donc, si j'ai des histoires, et j'en ai, voilà. Et puis, je suis vraiment hétérosexuelle, vraiment malgré moi. Hein. J'ai beau faire l'effort de vouloir aller ailleurs, mais genre, je n'y arrive pas. Donc, j'aime quand même les hommes. Mais du coup, c'est d'autant plus satisfaisant quand on tombe sur un mec bien aussi. Il y a un peu un truc de bon, bah c'est cool, mais c'est rare. Donc, je préfère de toute façon me priver de relations, qu'elles soient amoureuses ou sexuelles, quitte à être vraiment bien, parce que j'ai enfin appris à être bien seule et à kiffer être bien seule. Et quand je dis seule, c'est avec mon chat, car je ne suis jamais vraiment seule, ou mes amis. Mais que mal accompagnée. Vraiment, un mec médiocre. Non. Je préfère rien. Est-ce que tu dirais qu'être strictement hétérosexuel, enfin une femme strictement hétérosexuelle et être féministe, c'est un peu comme être intolérante au lactose et adorer le fromage? Genre tu sais que tu es obligé d'en bouffer, mais ça va te faire chier. Ça fait chier quoi qu'il. Franchement, j'ai vraiment 2-3 copines autour de moi qui sont avec des mecs formidables, donc je sais qu'il y en a. Mais franchement, c'est un M&M's dans tout le paquet. Parce que au pire, c'est vraiment des sales types, des agresseurs, des mecs vraiment, mais zéro déconstruits, qui font aucun effort, qui sont confortables dans leurs shoes de privilégiés. Au mieux, c'est juste des mecs, quoi. Un peu nuls, quoi. Mal organisés, qui galèrent à communiquer, qui savent pas faire la vaisselle. Enfin, tu sais, genre des trucs un peu nuls où t'es là... peut-être que je peux m'en passer. Voilà, peut-être que je peux être mieux seule. Donc c'est toujours une balance vraiment compliquée et un peu fataliste. Et en plus, comme les meufs ont de moins en moins besoin des hommes aujourd'hui, parce qu'elles atteignent une certaine liberté, moi, toutes les meufs autour de moi, c'est des badass, quoi. Elles ont leur appart, elles gagnent leur own money, elles sont hyper indépendantes, elles n'ont pas besoin d'un gars pour voyager, elles n'ont pas besoin... d'un gars pour, je sais pas moi, démonter une roue. Je sais pas, les meufs, elles sont badass aujourd'hui parce qu'on leur laisse plus l'opportunité qu'à l'époque où elles pouvaient même pas avoir de compte en banque. Et du coup, ça fait un peu une épidémie de femmes célibataires, et on comprend aussi pourquoi. Quoi. Oui. Et du coup, toi, c'est un truc que tu te dis, ça me va comme ça, on verra où ça va. Et... je préfère toujours être amoureuse parce que je trouve ça trop cool. C'est quand même très agréable, ou au moins on crush. C'est vrai que pendant une longue période, quand j'ai pas de crush, je suis là. C'est pas marrant. Donc, non, mais je suis plus tranquille que j'ai pu l'être.
je cherche pas à tout prix la relation. Aussi, je ne suis pas complètement conditionnée par l'horloge biologique parce que je sais pas si je veux des enfants, voire je n'en veux pas. Donc je suis un peu... Ouais, c'est pas un truc... non. C'est pas un poids qui te fait... Comme certaines de mes copines qui peuvent plus être dans une urgence de... Bah oui, forcément, à 34 piges, il faut commencer à se poser la question. Moi, tu vois, pour rien au monde, je congèle mes ovocytes. Je m'en fous. Si je dois pas en avoir, j'en aurai pas. It's OK. Mon frère, il en aura. Je serai une tati. Et puis voilà. Si je veux bien en avoir autour de moi, avoir des enfants de potes à moi et tout, j'adore, c'est trop bien. Mais moi, si j'en ai pas, c'est OK. Et j'écoutais l'épisode que tu as fait avec Pauline et je la rejoins à 100% sur la pregnancy, ça me terrifie. Ouais, donc, c'est un truc qui est au-delà. Ça m'appelle pas. Le côté alien dans le corps et tout. Et c'est juste ça ou ton potentielle absence de désir d'enfant, c'est juste la peur de la grossesse ou juste après. Le pas trop... Ouais, même le après. Je pense que ça peut être très fun... Dans un couple hyper équipe, hyper on fait ça ensemble, c'est marrant, tu vois. Déjà, je trouve que c'est marrant. Bon, est-ce que c'est suffisant? J'avoue. Mais après, le manque de liberté. Ah oui, bah c'est un... Ah ouais. Moi, j'aime vraiment bien, là, aujourd'hui, ma liberté. J'aimerais partir à Marseille pendant une semaine, la semaine pro. Allez, hop, je me pose pas de questions. J'avoue que j'aime beaucoup ce truc-là. Donc voilà, il y a un truc un peu égoïste là-dedans. J'aime bien aussi ma petite life. Et puis j'ai beaucoup à m'occuper de ma tête et de ma santé et de ma zinzinerie pour rajouter pas besoin d'un truc en plus. Ouais. Après, si ça arrive, why not? Mais je suis pas du tout régie par ça, quoi. Du coup, là, on est à l'heure actuelle et on est bien. On est pile dans le timing. Ce qui veut dire qu'on va gentiment basculer vers la suite. C'est-à-dire la partie de ta vie que tu n'as pas encore vécue. Ouais. On va faire ça en quelques questions très pragmatiques et très simples. Vieillir, toi, ça t'évoque quoi? C'est pour moi le pire sujet, là. Ce qui arrive, là, c'est le pire sujet. La pire question qu'on puisse me poser dans la vie, c'est « tu te vois où dans 10 ans ?» Ok, donc, je te la poserai pas. Non, je te la poserai pas, mais... J'ai horreur du futur. Voilà, mais le futur proche, le concept loin, de futur, pas le concept du futur me fait horreur puisque je suis anxieuse, donc j'anticipe tout le futur pour moi est source de drame potentiel. Donc c'est littéralement la base. C'est l'anxiété, c'est anticiper le moindre truc de manière négative le futur, dont tu ne sais rien. Dont je ne sais rien, je n'ai pas le pouvoir dessus. Dans les 99% des cas, ça se passe très bien. Mais moi, j'imagine que peut-être... Toi, tu te focalises sur le pourcent, ou peut-être. C'est ça. Non, je suis terrifiée de la mort. Donc la vieillesse, pour moi, c'est la mort. Enfin... après, la naissance, littéralement, du coup, c'est la mort, parce que c'est là qu'on va. Mais... Évidemment, mais la vieillesse, on s'en rapproche fortement. Donc, je ne sais pas comment je vois la vieillesse. Au secours. Tu préfères pas la voir. Tu préfères pas y penser. Non, je préfère pas la voir. Et si je la vois, je me raccroche, par exemple... il commence à y en avoir un peu là des vieilles sur TikTok qui sont genre hyper stylées et qui font des TikTok, des chorés et tout. Elles ont 70-80 ans. Je suis là, voilà. C'est le seul truc dans lequel je veux bien me visualiser, c'est d'avoir encore la pêche, d'être... j'aimerais encore physiquement tenir la route, quoi. Genre être... moi, je veux bien continuer à faire du yoga, même, pourquoi pas faire des vidéos. Enfin, s'il faut faire des vidéos YouTube à 70 piges, moi, je trouve ça fun. Des vlogs et tout, je trouve ça trop marrant. Moi, je pense que c'est obligé. D'ailleurs, ça a déjà commencé, comme tu disais, mais je pense que dans 20-30 ans, il y aura énormément de créateurs et de créatrices de contenu, genre peut-être les mêmes qu'actuellement. Qui auront juste 20-30 ans de plus. C'est ça. Mais, et peut-être des nouveaux aussi, mais je suis sûr que je pense aussi, les seniors créateurs et créatrices de contenu, c'est sûr que ça va exister, quoi. Franchement, à ce stade, c'est comme ça que je vois. Parce que de toute façon, j'ai un gros problème avec le fait de manifester quoi que ce soit pour le futur, parce que j'ai trop peur que ça arrive pas. Donc je ne dis jamais que je veux ça, que je vais faire ça. Jamais. Tu le dis pas, mais à toi, tu te le dis pas non plus? Non, même à moi, je suis là. Non, peut-être que ça se fera pas. Ça me terrifie de rater un truc, de pas prendre le bon chemin. Tu vois, même, je ne t'affirme pas que je n'aurai pas d'enfant. Je préfère ne rien dire. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Je veux pas m'aventurer là-dedans. Je veux pas m'engager. Je veux pas... Après, c'est une forme de sagesse aussi, parce qu'en vrai, tu sais pas.
Tu peux être mais- persuadé de ne pas vouloir ouais. d'enfant aujourd'hui. Et je sais pas, un déclic, que ce soit une rencontre ou complètement autre chose, un truc hyper Bien sûr. perso. Oui, tout est possible. Mais je préfère même pas me mettre le moindre objectif ou le moindre j'aimerais qu'il se passe ça. Enfin, tu vois, rien que de dire ça. Je pense que le seul et unique que j'ai, c'est que j'aurai un chien. Ça, c'est sûr et certain. Il me faut un chien dans ma vie. Un chien minette compatible ou t'attendras Non, j'attendrai après. Bon, merde. Mais oui, j'attendrai la mort de Minette. Non, Minette est incompatible avec le moindre animal. Ouais. Elle est absolument adorable avec les humains, mais alors les animaux, elle n'aime pas du tout. Ok. Donc non. Donc ce sera après Minette. Après Minette. T'as déjà un peu répondu à la question, mais déjà peut-être juste pour revenir sur un truc, dans le fait de vieillir, ce qui te terrifie le plus, c'est de pas savoir ce qui va arriver. Ouais. C'est pas juste, je sais pas, le fait de se sentir diminué un peu physiquement intellectuellement, ou d'être moins. Ouais. Ah ouais. Ouais. Plus savoir trop marcher éventuellement, plus savoir se baisser, plus savoir. Rechier dans son froc comme quand Nicolas est né. Moi, je préfère mourir avant. Si je me chie dans mon froc, c'est qu'il faut y aller. Non, c'est personne n'est sur le cul. C'est un signe. Non, c'est un signe, ouais, vraiment. Non. Après, tu vois, je vois ma grand-mère qui a 89 ans. Ouais. Trop stylée. Nickel. Elle a trop de flow. Les gens lui disent dans la rue qu'elle est belle, donc elle est trop contente. Elle a des yeux hyper bleus et tout. Tous les mardis et jeudis, elle va marcher au bois de Vincennes. Ok. Donc elle est active. Ouais. Elle va faire du shopping aux Galeries Lafayette. Pas à Châtelet. Non, pas à Châtelet. Ah non, pas à Châtelet. Ah non, aux Galeries Lafayette. Non, c'est une bourgeoise, une de ces bourgeoises vraiment. Et voilà. Et sur la forme, sur la façon de parler et tout ça. Alors il y a plein de trucs qui vont pas. Ouais. Voilà. Oh, c'est la génération quoi. Voilà. Bon, c'est une autre époque. Politiquement, on est sur toute autre chose, mais. En tout cas, elle est vive, quoi. Okay. Et donc ça, je me dis, peut-être je pourrais être comme elle. Ça te fait quand même un miroir un peu agréable. Oui, c'est ça. Ok. Et du coup, oui, on en a un peu déjà parlé, mais la mort, c'est un truc auquel tu penses souvent, ça te terrifie manifestement. Et du coup, Systématiquement. Pas un jour où je pense pas à la mort. C'est vrai ? Ouais. Et c'est quoi le truc qui te fait peur dans la mort en soi ? C'est qu'on soit encore aware. Ok. Genre qu'on sache qu'on est mort. Ok. Donc c'est potentiellement la possible conscience qu'on est encore. Donc c'est genre on est mort, l'âme s'en va du corps et on est un peu là coincé dans une éternité d'angoisse genre. Ouais. On peut rien faire, on est juste mort. Tous ensemble, on est mort et on peut rien. L'horreur. Donc ouais, moi j'imagine que c'est ça, qu'on est encore conscient. Au secours. Mais d'ailleurs, même qu'on ne soit plus rien, ça m'horripile aussi. Oui, ça, c'est un truc assez courant, c'est le néant, la peur du vide, la peur du néant, la peur du... C'est horrible. Et non, la mort, c'est horrible. Horrible. Ça me fait des frissons dans les jambes, là. Ça me fait les fourmis. Bon, passons. Mais ça va aller. Non, je suis sous antidep, tout va bien. Et au moment où ça approchera, quand tu te retourneras sur ta vie, est-ce qu'il y a un truc qui te fera te dire au moins je peux partir tranquille parce que j'ai ça ou j'ai eu ça ou j'ai fait ça, un accomplissement? Est-ce qu'il y a un truc vraiment où tu te dis pas forcément c'est le but ultime de ta vie, mais quand même en te retournant sur ta life tu te diras je peux y aller tranquille, c'est parce que ça s'est arrivé? Si d'ici là je suis toujours amie avec mes meilleurs amis et qu'on a vraiment construit une amitié éternelle, parce que j'ai vraiment des amis aujourd'hui qui sont mes amis depuis 25 ans. Ouais. Donc c'est des amitiés archi méga précieuses et où je ne vois pas ne plus être amie. Je pense vraiment notamment à mes 2 meilleures copines. Je pense qu'on sera amis jusqu'au fin fond de la vieillesse. Et je me dirais, si on en est là, je me dirais waouh, bête d'accomplissement. Ça t'as réussi ça. Des meufs comme ça, soudées, dans l'adversité, envers et contre tout. Là, je me dirais waouh, quel bel accomplissement quand même, d'avoir tissé ce lien. C'est pas mal, non ? C'est très bien, franchement, c'est parfait. Écoute, et je t'ai retourné aucune question, c'est ok, c'est non, normal, c'est très c'est bien. le principe. Oh là là, t'inquiète. Je me dis, voilà, quel mégalo. Qui dit non, jamais étoile. non seulement c'est très bien, mais en plus, ça spoilerait parce que
du coup, c'est moi qui spoil, mais le dernier épisode de cette saison-là, ce sera moi, questionné par... Du coup, je dis pas qui. Mais... Par un spécial donc, il guest. n'y a pas de souci. Très bien. Écoute, on a terminé puisque tu es décédé maintenant. Super. Pour les gens qui voudraient te retrouver là, déjà, est-ce qu'il y a un truc en particulier en ce moment que tu veux mettre en avant? Où est-ce qu'ils peuvent aller voir ton travail de préférence et vers quoi tu as envie de les orienter en priorité? Sur mes réseaux sociaux, c'est là que je suis le plus active, notamment Instagram, TikTok et YouTube. En plus, je poste des contenus assez différents sur les 3 réseaux. Donc, je dirais là-dessus. Et puis sinon, mes autres projets sont vraiment en cours d'écriture. Donc, c'est des choses que je peux pas vraiment... sur lesquelles je peux pas m'avancer. En plus, comme c'est dans le futur et que peut-être ça ne se fera pas, je ne préfère pas. Voilà. Moi, j'aime bien acter une fois que les choses sont faites. Y a un truc qui date un peu, mais j'aime bien renvoyer vers ça parce que c'est une série qui parle un peu de moi. Mais c'est la première série que j'ai écrite et que j'interprète qui s'appelle Baltringue et qui est dispo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, qui a été réalisée par Léa Rouault, dont j'espère en faire un format un peu plus long un moment donné. Et donc voilà, je vous renverrai vers ça. De toute façon, tous les liens seront dans toutes les descriptions sur toutes les plateformes, évidemment. On a terminé. Merci beaucoup de ce grand voyage dans ta propre vie. Ça va? Oui, ça va très bien. Tu sors pas de là complètement déprimé ou non, ça va. lessivé? J'ai un recul. Merveilleux. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine, lundi à 6h du mat, comme à chaque fois. D'ici là, vous pouvez aller voir tous les contenus de Justine que je vous ai mis dans les descriptions, comme je vous ai dit. Et puis en attendant, je vous fais des bisous.